Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est peut-être une question sans réponse. Tu le sais, toi? J'ai peut-être une réponse. Il va falloir fouiller dans mon histoire. Allez, viens, je t'amène. Alors, si vous voulez, je peux vous parler de moi, enfin de mes origines surtout. Donc, je suis natif de Marseille, je suis donc très sudiste et j'ai souvent fait Marseille-Frontignan pendant toute ma jeunesse. L'art est quelque chose qui occupe ma personne et ça depuis ma naissance, je vais dire. Si je me souviens, à l'âge de 3 ans, j'aimais bien ramasser un peu de terre et façonner des petits sujets avec tout ce que je pouvais trouver, quoi. Bien plus tard, je suis rentré dans une école de dessin industriel et là j'ai appris à faire des projets, à me dire tiens, dans un espace vide, comment meubler cet espace, donc à faire un projet, à me mettre devant une table blanche avec des feuilles et d'amener toute une technique. Là, j'avais découvert un peu ce qu'était le monde artistique sans vraiment en faire une étude. J'étais sur Aix-en-Provence avec un petit stock d'objets, d'aquarelles, de petites aquarelles. Et à cette époque-là, je signais mes travaux piano. Piano dans le but unique de pouvoir acheter un piano plus tard. Je décide à cette époque-là de rentrer aux Beaux-Arts par le biais d'un concours que je réussis. Et on me prédit quand même que je ne resterai pas aux Beaux-Arts. Je dis, je veux bien tenter le coup, donc je rentre aux Beaux-Arts. Ce qui m'importait, c'était de ne pas être comme tout le monde. C'est ce que font beaucoup d'étudiants, de gens qui veulent apporter quelque chose. On ne veut pas être comme tout le monde, on veut être le meilleur. Et je crois que c'est le propre aussi aux Beaux-Arts, ou même dans toutes les écoles d'art. On veut créer quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que personne n'aurait fait. Et moi, j'étais parti dans cette idée-là. Alors, je vais le positionner là. Peut-être que ça sera sa place. Ça s'appelle Les Mouettes, c'est fait sur un fondu de bleu à l'infini de bleu. Il en existe combien de bleu d'après toi? Je peux, tu vois, prendre ça, récupérer celle-là de forme, le mettre à côté, et ça te fait un seul tableau contre un mur. C'est modulable. C'est quelque chose d'important, c'est très modulable. Et ça s'adapte à l'espace que tu veux conquérir. Un jour, une autre question. Comment tu imagines ton futur, c'est-à-dire en tant qu'artiste, quel style tu aimerais avoir? Il me vient une idée, celle de l'extrême figuration, parce que j'ai des origines on va dire, un peu scientifiques par rapport au dessin, à la perspective, à l'étude de la matière et tout ça. Et je me suis dit que je vais, par le biais de toutes ces connaissances, apporter quelque chose d'autre au figuratif. Quelques œuvres ont été installées dans la cour des Beaux-Arts. Un autoportrait, par exemple, où avec un tampon avec mon nom, j'avais appuyé ce tampon pour en faire mon portrait. Donc Jean-Louis Delorme, son extrême figuration, c'est de dépasser le cadre, d'aller plus loin et d'aller dans l'espace. Et il va charger donc de la matière au-delà du plan, finalement, qui est en fond, là. Alors on peut voir, là, donc, voilà, la jeune fille à la perle, les huîtres. On est en présence de ma dernière œuvre, qui pour l'instant est inachevée. Il s'agit de la jeune fille à la perle de Vermeer. Donc là, on est vraiment dans le caractère de l'extrême figuration, à l'état pur. Donc on a une première planche peinte en noir, très rectangulaire, on va dire. Et bien mon côté sudiste a voulu que j'en fasse une interprétation. Donc elle a une marinière. Et la jeune fille à la perle, ce qui m'intéresse dans ce portrait, c'est qu'elle a une seule perle. Donc mon côté sudiste a voulu que je parte à la recherche de sa deuxième perle, comme elle d'ailleurs.
comme mon portrait. Donc, la jeune fille à la perle ouvre des huîtres. Ces huîtres sont posées là sur la table et elle est à la recherche de sa deuxième perle. On est dans quelque chose de virtuel qui rappelle le pourquoi de ce tableau. Et cette perle-là, qu'elle espère un jour trouver, on va la voir se balader dans cet espace-là. Il veut s'exprimer au-delà du plan. Ça le gêne de rester dans le plan, puis quelque chose qui lui est propre. Gagner de l'espace derrière un fond. Je comparerai l'extrême figuration avec qui a été fait il y a très longtemps dans les grottes où c'était que de la peinture sur un mur, avec ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire travailler avec de la matière. Je pense qu'un artiste est un mélange de deux personnes, un fou plus un scientifique. Ce mélange des deux, ça serait la rencontre entre la poésie et la structure. Je pense que à partir de là, on crée un artiste, un fou et un savant. Un véritable artiste, c'est celui qui arrive à capter et à faire découvrir son univers. Et c'est un univers de cette crèche et l'univers de Jean-Louis qui est unique. C'est pas dans toutes les villes qu'on a quelqu'un qui est un défenseur au-delà de cet talent artistique. C'est quelqu'un qui défend notre territoire, notre ville et notre identité. Et c'est tout simplement précieux. Jean-Louis, c'est quelqu'un qui est aussi amoureux des joutes. Il a d'abord fait cette belle statue, place du jouteur, il y a quelques années. Et puis, c'est devenu l'artiste officiel du pavois du 14 juillet. Après le décès de Maurice Viola, c'est aujourd'hui lui qui incarne cette longue continuité des artistes peintres qui décorent le pavois du 14 juillet. Et pour moi, c'est important que Jean-Louis s'inscrive dans cette belle tradition de notre belle ville. Moi, je dis toujours le 14 juillet, les joutes, c'est la vitrine de Frontignan. C'est l'une des plus anciennes sociétés. Les joutes en 2027 à Frontignan vont avoir 400 ans. Donc, ça fait 400 ans que les joutes sont à Frontignan, ça fait partie du patrimoine, des traditions. Et quand on parle de Frontignan et de joutes, on peut parler que du droit du 14 juillet. Il y a 130 ans, une centaine d'années. Et c'est un pavois que tout Frontignanais peut gagner qu'une fois. Le Frontignanais qui est là-dedans veut le gagner. J'ai un exemple, j'étais avec lui sur la barque quand il a gagné le fameux tournoi, c'est Giordano Abel. Quand il a gagné son tournoi, il a levé le pavois et sa lance au ciel, il a dit « J'ai gagné ma Coupe du Monde ». Mais c'est magnifique ça. Je pense que ça va faire presque 20 ans c'est lui qui crée le challenge chaque année, qui fait le pavois. Jean-Louis Delorme, ça fait partie des personnes connues dans les joutes et respectées par rapport à son travail, sa passion. Il n'y a pas beaucoup de peintres à Frontignan qui ont fait les pavois pour les joutes, surtout pour le 14 juillet. Ils sont 5 ou 6, pas plus. Il faut garder cette tradition. Voilà. Parce que ça, c'est la tradition, c'est notre âme. Voilà. C'est notre symbole. Voilà. On a collaboré pour faire la crèche géante avec des figures locales. Il a su en tout cas éveiller en moi ce que j'aime, c'est-à-dire l'amour de notre ville et l'identité à travers un beau projet artistique. On discute pratiquement un an à l'avance du thème que nous allons mettre en place. Et ensuite, on commence à former déjà les volumes, tout ce qui est décor. Ensuite, à prévoir un petit peu les personnages. Jean-Louis ne nous impose rien. Il a déjà dans sa tête la vision des différentes scènes et petit à petit, tout se concrétise. Donc nous avons à la fois un thème à respecter et nous jouissons d'une grande liberté. Et on arrive à créer la vie. Chacun d'entre nous apporte sa pierre à l'édifice. Les gens sont contents de retrouver des personnages qu'ils ont connus, qui malheureusement sont morts, et puis aussi que ce soit la gloire de Frontignan.
En 2023, on avait un petit peu l'idée de faire intervenir un nouveau personnage et on a pensé au docteur Paul Allion. Monsieur Poulaillon est un frontignanais qui nous a laissé un passé architectural très important. On a fait des tas de recherches et on a découvert qu'était vraiment ce docteur Paul Allion. Autour de ça, on s'est dit, bon, on va faire un personnage qui sera le docteur Paul Allion et on va l'inclure à la crèche. Jean-Louis m'a proposé de mouler mon visage pour correspondre. On a creusé un petit peu et puis on s'est dit, on va faire une conférence. On va organiser quelque chose qui racontera un petit peu l'histoire de la ville et surtout l'histoire de ce docteur Paul Allion. C'était une conférence, et même cette conférence avait cette connotation aussi d'extrême figuration. C'était pas une conférence basique ou juste que des diapos et des mots. Il y avait quand même l'acteur au milieu, on parle de lui, ben l'acteur il fallait qu'il soit là. Eh oui, c'est moi, le docteur Séverin Marius Auguste Paul Allion. Qu'est-ce que je suis au fond? À la sortie des Beaux-Arts, j'ai essayé de me donner un nom. Artiste, ça ne me convenait pas bien. Peintre, certainement pas. Je ne suis pas un peintre. Pas que, on va dire. Donc si je ne suis pas que, je suis peut-être un sculpteur, mais pas que non plus. Alors j'ai pensé au terme de émetteur plasticien. Parce qu'en fait, on s'aperçoit par exemple avec la crèche géante que l'art, c'est de la communication. C'est-à-dire que je veux parler de quelque chose et en tant que peintre, sculpteur, voire même plasticien, avec tout ça, je vais essayer de faire passer un petit message. Et là, je vais employer donc de la matière, je vais employer des gens, des acteurs. Et donc, je me suis dit, après tout, le terme de peintre, de sculpteur, de plasticien, c'est déjà un peu éloigné. Donc, effectivement, un émetteur plasticien, ça me plaît bien. Ouais, j'aimerais bien, je sais que c'est un terme qui n'existe pas, mais émetteur pour message, pour communication, plasticien pour justement art plastique, oui, je trouve que c'est convenable. Voilà mon parcours, voilà ma vision de l'art. L'art, c'est ma vie.